Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'étais à peu près là, je sais pas pourquoi. Donc j'espère que vous allez bien, que je dis bonjour ou bonsoir selon, comme vous savez, à l'heure que vous regardez la vidéo. Donc du coup, on se retrouve, vous avez vu au titre, pour parler du coup de l'hybride de chez Philips, parce que c'est ni une tondeuse, c'est ni un rasoir, c'est un hybride, donc ça fait deux fonctions. C'est entre les deux, c'est entre le rasoir et la tondeuse. Donc du coup, je vais vous expliquer plus ou moins qu'est-ce qu'est le One Blade, lequel que j'ai, parce qu'il y a trois modèles différents. Donc du coup, je vais vous expliquer de ce qu'il en est. Donc du coup, le One Blade, c'est ce petit objet. Donc faites pas attention, la lame, pour les connaisseurs, ceux qui l'ont ou ceux qui connaissent, vous saurez que la lame, elle est détruite, celle-là, elle est un peu usée. Donc c'est pour ça qu'il y en a une nouvelle. Donc du coup, tout simplement, le One Blade, celui-ci, c'est l'intermédiaire. Donc c'est le modèle intermédiaire. Je vais vous montrer après les trois modèles sur l'ordinateur. Donc du coup, le One Blade, ça se compose comme ceci. Donc vous verrez que l'autre a une autre forme aussi différente. Et le Pro, la version Pro a à peu près la même forme. Sauf qu'à détail près, vous allez comprendre pourquoi il est Pro seulement. Parce qu'en fait, là ici, vous voyez, moi, j'ai le modèle, comme je vous ai dit, intermédiaire. Donc du coup, voilà, vous avez le bruit en même temps comme ça. Vous avez des petits LED lumineux, donc 3 LED qui s'allument pour vous dire à peu près la batterie, dans quel état elle est. Vous avez compris que c'est par rapport à la batterie. Vous avez le numéro 1, lui, le premier prix du Blade, le plus simple, lui, il n'a rien du tout. Et du coup, ce qui fait que du coup, vous savez pas le temps de batterie, vous savez pas la batterie ce qui vous reste. Et le troisième, lui, qui est équipé d'un écran. Donc du coup, vous avez carrément le temps. Vous savez estimer le temps à peu près qui vous reste parce que vous avez les chiffres quoi, qui s'affichent et non des petits traits. Mais les petits traits, ça suffit aussi, parce que ça fait largement le job aussi. Sauf que, bien sûr, il n'y a pas que ça dans la version Pro. Je vais vous expliquer aussi ce qui peut être intéressant pour certaines personnes, ça peut les intéresser aussi. Donc du coup, comme je vous ai dit, le One Blade, quand vous l'achetez, celui-là, la version intermédiaire, après vous allez voir, je vais vous montrer la version dite classique, parce que la version pro, intermédiaire et pro se ressemblent de plus ou moins, à part que c'est pas un écran avec des chiffres, mais c'est juste des traits. Et sinon, globalement, c'est le même produit. Donc voilà, donc du coup, vous avez le fameux chargeur, qui est le chargeur propriétaire version Philips, c'est celui-là comme ça, qui fonctionne, par exemple ce chargeur-là, parce que j'ai un rasoir aussi électrique de chez Philips, que j'aime bien, mais c'était plus parce que aussi c'était une version Star Wars, donc c'est pour ça que j'avais pris, parce que j'aime bien Star Wars. Mais voilà, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et ça recharge, les deux produits se rechargent avec le même chargeur qui était dans la boîte. Vous avez compris, c'est le même chargeur, quoi. Voilà. Et c'est vendu donc du coup avec le rasoir bien évidemment. Et ce produit-là qui vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas, c'est une tête de coupe donc du coup pour faire tondeuse. Mais sauf que le problème c'est que moi je suis pas très fan de ce genre de système. Moi c'est bien, mais je suis pas très fan. Je préfère un sabot unique que vous mettez. Moi vous êtes sûr, mais après à défaut c'est que le sabot tient très bien. Je veux dire, si par exemple là vous avez de 0,5 millimètres à jusqu'à, si je n'abuse, c'est jusqu'à 9 millimètres. Oui, voilà. Donc voilà, par exemple, si vous êtes à fond à 9 millimètres, vous pouvez y aller, vous voyez. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas bouger. Alors qu'à certains produits, quand ils ont des roulettes comme ça, c'est vrai que ça a tendance à faire un peu type et tu as l'impression que ça va peut-être bouger le sabot et venir du coup rater ta coupe parce que du coup tu auras un trou parce que ce sera plus court d'un côté que de l'autre. Et du coup, voici la lame. Donc du coup, c'est la lame qui est juste là. Voilà, vous avez vu, je l'ai enlevé. Donc vous avez juste à appuyer sur le ici. Et voilà la lame qui se défait. Donc la lame est composée comme ceci. Du coup. Et du coup, vous voyez, c'est une tête rotative comme ceci. C'est que du plastique, donc du coup, c'est un peu fragile. Bon, après, depuis que je l'ai, je sais pas, allez, je ne saurais pas vous dire combien de lames j'ai changé depuis que je l'ai, mais en tout cas, ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, que au niveau des pattes ici, là, au niveau là, des pattes, ça se casse. Parce que c'est un petit peu, comme c'est du plastique, c'est un peu fragile. Mais après, ça m'est arrivé que deux fois depuis que j'utilise le produit, donc c'est pas dramatique. C'est juste, faut faire attention, c'est quand même un peu fragile, oui et non. Parce que des fois, j'y vais comme un bourrin et ça se casse pas, hein.
sur ma peau, hein, parce que vous avez, ce qui est bien avec le Wine Blade, comme je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas, de risque de coupure, ou voire presque pas, ou sauf si vous avez un bouton, bien évidemment, si vous avez un gros bouton, là ça peut peut-être couper votre bouton et vous faire saigner, mais c'est pas vraiment la faute à la lame, c'est plus votre bouton qui fait que du coup ça coupe. Donc je vais faire au plus vite parce qu'on est déjà à 5 minutes et que du coup on n'a que 15 minutes. Donc ceci est la lame, comme vous voyez ici, quand il y a les témoins comme ça, et puis en plus là on voit que c'est un peu usé, mais quand vous avez les deux petites flèches ici, c'est nouveau, ça vient de sortir il y a quelques temps, mais c'était pas au tout début du produit sur les lames, et c'est pour dire qu'elles sont usées. Quand vous voyez, c'est qu'il faut la changer, et c'est une lame qui dure 4 mois. Alors ils disent 4 mois, c'est 4 mois en faisant, si je ne m'abuse, un rasage tous les 2 jours complet. Donc c'est 4, donc la lame fonctionne pour tous les 2 jours. Si vous utilisez tous les 2 jours comme Philippe dit, vous en avez pour 4 mois. Après, ça va dépendre aussi de votre poil. Si vous avez le poil plus ou moins fin ou le poil assez costaud, un vrai poil bien costaud, là bien sûr ça va user plus vite la lame parce que la lame doit beaucoup travailler parce que votre barbe est très... Vous avez le poil dru, comme on dit. Le poil bien costaud, quoi. Donc du coup je vais vous ouvrir la nouvelle lame. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se compose de la boîte. Et du pourquoi, du comment, je dis que je râle un peu. Parce que je vais râler là, parce que du coup, je vous ai peut-être pas dit avant, mais je vais un petit peu râler par rapport au packaging. Il y a du travail à faire. Déjà, c'est pas un packaging qu'on peut ouvrir facilement, donc il faut utiliser un ciseau. Donc déjà, c'est déjà un bémol. Et surtout, le deuxième bémol, si j'arrive à ouvrir. Avant, c'était pas comme ça, c'était un peu cartonné, je crois, les toutes premières fois. Et maintenant, c'est plastifié, c'est chiant à ouvrir, je suis pas très fan. En plus, c'est encore du plastique, voilà. C'est que, voilà, la lame, elle est dans ça. Donc, vous voyez que vous avez la lame qui est rangée dans un gros carton. Et que la lame, du coup, vous avez bien vu que c'est petit. Donc, il n'y a que ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de, vous voyez, par rapport à la lame, il y a moyen, je pense, de réduire le packaging de plus de moitié parce que là franchement regardez c'est un peu abusé je trouve parce que du coup si Philippe passe par là, si vous passez par là les gens de chez Philippe, et moi je vous le dis, je trouve que le packaging est trop gros, l'emballage par rapport, ça fait emballage sur emballage et en plus du coup c'est pas très, je trouve que c'est dommage parce que la lame c'est petit donc je trouve que l'emballage est trop gros. Du coup, on se retrouve, comme je vous ai dit, sur l'ordinateur. Donc, vous voyez, là, c'est la version classique qui est du coup dépourvue des deux bords là. Vous voyez, il n'y a pas ces deux bords là. Donc, la lame est plus apparente. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus fragile ou pas? Je ne sais pas. Parce que du coup, elle n'est pas protégée sur les côtés, la lame. Donc, du coup, vous avez les versions, comme je vous ai dit, classiques, comme vous pouvez voir là. Donc, du coup, attendez, parce que ça va gêner par rapport à... Ouais, je ne pouvais pas utiliser la souris. Donc du coup ici tout simplement vous avez les versions classiques en plusieurs styles parce que tout simplement en fait parce que là vous avez une lame vendue avec les trois sabots comme je vous ai dit qui sont séparés parce que sur la version dit classique c'est pas un sabot avec tête réglable et du coup avec hauteur de coupe mais vous avez moins de hauteur de coupe je crois parce que là ça dit 4 sabots clipsable barbe de 3 jours. Bref, alors, je sais pas, je me rappelle plus les tailles de coupe de ces trois sabots. Après, vous avez ici, vous voyez qu'il y a un autre petit truc. Et ça, en fait, tout simplement, c'est pour faire tout ce qui est... C'est nouveau aussi. C'est vendu aussi avec les lames. C'est en fait tout simplement une tête pour pouvoir... vous avez des paquets où il y a ça aussi quand vous achetez la lame. C'est pour tout simplement pouvoir faire le corps sans vous hériter la peau, sans vous couper. Parce qu'il y a des parties plus sensibles que d'autres, comme le torse, hein, peut-être un peu moins, mais vous pouvez utiliser, parce que avec la lame classique comme ça, vous pouvez utiliser pour le torse, ça ne devrait pas vous embêter. Mais c'est plus pour tout ce qui est partie intime, tout ça, ça sera mieux d'utiliser l'objet en question. Donc là, vous avez la version classique, comme je vous ai dit. Là, vous avez du coup la version comme moi, ici, juste ici. Vous voyez là. Et là, vous avez la version dit Pro, donc avec écran. Et vous pouvez voir qu'en fait, dans la version Pro, ce qui change, c'est que déjà, c'est pas la même couleur, mais ça, bon, à la limite, on s'en fiche. Mais c'est ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle a en fait un socle. Donc il y a un socle pour la poser, pour la recharger. Donc soit vous la rechargez directement comme là ici, celui-là, sur là ici, vous voyez l'encoche, pour rentrer le chargeur. Ou soit là comme ici,
Du coup, donc vous voyez qu'il y a deux sortes de versions aussi. Donc, parce que là, il y a la version visage et corps. Donc, qui est là, qui est à 104 euros. Et moi, j'ai la version qui est à 49 euros en ce moment. Mais moi, j'avais dû la payer, ouais, 64. Ça doit être le prix que j'avais payé. Ou la version classique de Pro qui est à 69 en ce moment, à 70 euros, quoi. Au lieu de 85 euros, parce que pour un centime près. Sauf que vous n'aurez pas la tête de coupe à rajouter par-dessus la lame pour pouvoir faire le corps avec. Vous avez pu voir du coup les différents modèles, donc les trois modèles qui existent, mais après il y a plusieurs variantes parce que vous avez, je vous ai dit ce qu'on rajoute pour faire aussi pour le corps. Donc tout simplement, ce qui va changer aussi par rapport à celui-là et au Pro, à partir de celui-là, c'est le temps de charge. Donc le temps de charge de celui-là, je dirais qu'on est à une petite heure, 1 heure et demie s'il est vide. Un truc dans le genre, parce qu'il se recharge tellement rapide, mais je n'ai pas le temps de charge. Parce que là sur le site, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas vu le temps de charge. Mais vous êtes très rapide. Par contre, si vous avez, je sais, parce que j'ai déjà entendu parler, normalement, si je ne m'abuse, la version classique, vraiment sans écran, sans rien, sans les LED et tout, lui, par contre, il met 8 heures de charge. Donc après, c'est à vous de voir, mais selon le prix que vous voulez mettre dans l'objet, mais partez sur même le médium, donc la version médium et non pro si vous voulez pas mettre autant d'argent dans ça. Mais vous serez content parce que la batterie de l'autre, c'est 8 heures de recharge. Je sais que ça fait beaucoup, mais il y a beaucoup de tondeuses, tout ça, qui se rechargent à 8 heures de recharge ou même plus certains. Et je trouve que c'est abusé pour des objets du quotidien de nos jours. Je trouve ça abusé de devoir laisser charger 8 heures un objet. Parce qu'on est quand même en 2020 et les batteries sont de mieux en mieux. Donc pourquoi on est obligé, je ne sais pas. Mais les batteries sont pas la batterie du coup du bas de gamme, on va dire, du coup très lente à charger. Donc c'était un petit point que je devais le faire parce que j'allais oublier de vous le dire, mais c'est très important de vous l'expliquer. Donc vous avez vu le One Blade. Alors à part le packaging, que je suis pas fan de la lame parce que je trouve que c'est abusé, un gros packaging comme ça pour une petite lame à l'intérieur. Après le sabot que je vous ai dit, je suis pas très fan de ce genre de sabot, mais que sur ce modèle là, sur le One Blade il est très très bien. Normalement vous n'aurez pas de problème que ça se rebaisse ou pas, ça fait pas cheap quoi, je veux dire, c'est très qualitatif. Et sinon, j'en suis très content de ce produit. Donc du coup, si vous cherchez un objet qui fait à moitié tondeuse et à moitié rasoir, eh ben prenez ça. Il y en a plusieurs sortes. Il y a plusieurs marques qui fait, mais le One Blade reste à chaque fois, même par rapport aux youtubeurs qui parlent de ça, je peux vous le dire, ça reste le meilleur objet qui existe. C'est le meilleur au niveau rapport qualité-prix, au niveau coupe et tout. Donc du coup, ce qui fait que je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous couper avec comme un vrai rasoir, que ça peut arriver avec la lame de vous faire des petits points de coupe, même si c'est pas vraiment coupé, mais que ça fait juste des petits points de sang qui fait que ça irrite et tout la peau. Non, là tout simplement parce qu'en fait, vous êtes sur un objet qui va raser à micro-ion, donc un micro-ion. Donc c'est vraiment à ras de peau, mais c'est pas non plus rasé comme avec un vrai rasoir. Donc du coup vous allez vous dire mais c'est bête alors parce que du coup ça doit se voir. Non, ça se voit pas du tout. Quand la lame est toute bien, encore bien et pas comme celle-là que ça commence un peu à s'user, ça ne se voit pas du tout. C'est juste que quand en fait vous allez passer votre main à rebousse-poil, donc à l'envers, vous allez ressentir un léger picotement, mais ça reste léger. Donc du coup, ça rase, mais bien, comme ça, quand vous faites comme ça. Mais du coup, vous n'êtes pas rasé au micro près de la peau, mais vous êtes à ras de la peau, quoi, seulement. Et ce qui fait éviter, du coup, les coupures et même les rougeurs. Bon, après, si vous avez une peau hyper très sensible, peut-être que ça peut arriver, les rougeurs. Donc, je vais vous laisser là. Je ne vais pas faire plus long. Je vous dis à une prochaine vidéo. Likez, partagez si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à mon Instagram.